Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue à Montgriffon pour tester aujourd'hui Un fer Mizuno. un Mizuno que nous attendions avec beaucoup d'impatience. Oui, on a déjà Quentin. fait les hot metal, maintenant Voilà. on s'attaque au JPX, les 925. Alors toujours donc JPX 925, mais attention, parce qu'on l'attendait, on savait que ça allait venir là, en ce début d'année. Oui. Et bien c'est le modèle forgé, donc la 925 JPX Forged. Voilà, Hein FGD comme c'est marqué. Voilà, exactement. Une canne que nous avions adorée dans ses moutures précédentes, on peut le dire, Oui. qui a priori a un petit peu évolué, on verra ça tout à l'heure dans le verdict, Oui. que nous allons tester donc sur un shaft acier. Voilà, un NS Pro 950 GH Neo. Alors ça c'est De un chez shaft Nippon Shaft. qu'on risque de voir beaucoup dans les années qui viennent, parce Oui. que c'est un shaft très grande série pour Nippon Shaft qui équipe généralement énormément de fabricants, Oui. et qui a une grande durée de vie dans le temps. Oui. On teste ce JPX 925 forgé et on vous dit tout ce qu'on en pense dans les minutes qui viennent. À tout de suite. Eh bien, ça y est, le Mizuno JPX 925 forgé est arrivé et nous sommes donc ravis de l'avoir testé. Exactement, on doit être parmi les premiers à l'avoir testé. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors on l'a testé avec le shaft NS Pro, le GH Neo. Donc, Oui, c'est un shaft voilà. qui a pris la suite du 950 tout court. Et la série GH chez NS Nippon Shaft est une série qui dure des dizaines d'années. Le modèle précédent a dû être monté pendant 30 ans sur toutes les séries de fer. C'est un modèle, là on en a la nouvelle version, qu'on va avoir beaucoup dans les années qui viennent. Voilà. C'est un fer 7 que nous avons testé, donc. Voilà, donc la taille de la tête est de 79,5 mm. J'aime beaucoup leur précision chez eux. Donc c'est un club parfaitement fitable. Le loft de ce fer 7 est de 30 degrés. L'offset est de 0,126 mm. Ah, ça nous donne déjà une vertige s'est tendue. une application. Oui. Donc en couleur standard d'or argenté, on va dire, c'est de 4 au gap wedge. Le gap wedge est à 48 degrés. Il est pour droitier-gaucher. Ils en ont fait une version black, black edition. Voilà, magnifique, sauf que c'est pareil du 4 au gap wedge, mais que pour les droitiers. Et oui. Et bon, voilà, dommage. Mais bon, pas de chance. Pas de chance pour nos gauchers, mais bon, de toute façon, on n'en verra pas beaucoup, même en droitier, à mon avis, sur le marché français. Ils vont pas en avoir 100 000. Il faut savoir que c'est une série de la 925 JPX forgée. Alors, la 925, parce que c'est le dernier modèle, mais qui, chaque année, c'était le cas avec la 923 JPX et la 921 JPX forgée aussi, disparaît très vite. C'est-à-dire que généralement, quand on arrive au mois d'août, il y en a plus sur le marché, parce que, mais c'est vraiment ça, parce que le contingent de clubs qui était prévu pour l'Europe et pour la France en particulier, il est un petit peu faible, un petit peu short, surtout que c'est une canne qui généralement remporte un franc succès, donc elle est assez demandée. Oui. C'est une des raisons pour lesquelles on était ravis de la tester d'ailleurs. Mon cher Quentin, je te propose qu'on commence par un petit peu d'architecture. Comme sans blague. Allez. Donc, c'est un cavity back mid-size. Voilà, d'après Mizuno, pour les pros, on va dire de 0 à 10. Voilà, alors nous on va confirmer tout à l'heure ou pas que notre gamme de joueurs se situe bien là. Voilà. Mais donc on comprend qu'on a affaire à cette nouvelle race de clubs qui remplace petit à petit les lames pures et dures sur le circuit, parce que les joueurs veulent garder des clubs très performants, et c'est ce qui explique que l'offset soit si faible, mais avoir un petit peu plus de tolérance pour accrocher un peu plus de green en régulation. Et donc, effectivement, ce JPX fait partie de ces clubs-là. Il est réalisé en acier forgé HD Grainflow. Voilà. Grainflow, ça veut dire que c'est taillé dans le sens du grain, de l'acier, comme dans le fil du bois, c'est un sens. C'est exactement ça. Et ça, c'est Mizuno qui l'a découvert, qui a découvert ce fil il y a déjà de nombreuses années, et qui donc traite tous ces clubs très haut de gamme selon ce principe-là, c'est-à-dire que nous avons la fibre de l'acier, la fibre, vraiment, qui est respectée de façon à ce qu'on ait une transmission de l'onde de choc qui soit la plus possible.
Quand on dit que c'est de l'acier forgé HD Greenflow, ça concerne pas tous les clubs, me semble-t-il. Hein, pas tout à fait. Ça, on voit ça après. C'est d'abord, il y a une Cortec design révolutionnaire. C'est-à-dire qu'une face à multi-épaisseur avec un contour en ellipse. Oui. Pour la tolérance. Oui, et donc elle s'appelle effectivement... La Cortec Design. C'est le Cortec Design qui intègre la ellipse... Contour, exactement. Ce qui est à noter sur cette face multi-épaisseur, c'est la multi-épaisseur est forgée elle aussi. Voilà, elle est forgée et surtout selon une nouvelle méthode innovante. On ne sait pas laquelle. Oui, mais c'était les premiers à le faire, ça c'est voilà. sûr. Hein. Ce sont les premiers à le faire, a priori. Et donc du 4 au 7... Voilà. La construction est en multiples matériaux avec le chromoly 4120 et du 8 au gap wedge, c'est de l'acier 1025E au carbone. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont quand même, Mizuno a favorisé un assemblage de matériaux d'alliage sur les longs clubs qui les rendent plus puissants. Et par contre, sur les petites cannes, 8, 9 et wedge, au pluriel, nous retombons sur de l'acier 1025, au carbone 1025, qui, lui, va être plus souple et retransmettre moins de puissance, mais beaucoup plus de contrôle, en fait. Hein. Exactement. La semelle est à double biseau. Oui, ça commence à devenir à la mode. Oui. Double biseau, c'est-à-dire qu'au lieu d'être arrondi, c'est 2 coups de biseau. En dessous, c'est la semelle. La partie centrale est un petit peu arrondie. C'est ça. Mais c'est tout. Voilà. Mizuno met également en avant le Stability Frame, hein, qui est un équilibrage sur le pourtour de la face du club, du châssis du club. Voilà, en partie interne. Hein. En partie interne, pour améliorer le son et la tolérance. Exactement. Et ensuite, on a l'Harmonic Impact Technology, qui est un médaillon. Derrière, qui est là pour améliorer le feedback. Voilà. Bon. Là, je pense qu'on a fait le tour de ce qui est architectural concernant ce JPX 925 forgé. Voilà. N'est-ce pas? Et oui. Et nous allons donc pouvoir rentrer dans le cœur du verdict et entamer par... la qualité des matériaux. Qualité des matériaux, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Quentin? Le club est un zéro faute au niveau fabrication. C'est un club forgé, il y a rien qui dépasse, il n'y a pas une arête qui passe par-dessus une autre. Enfin, c'est un club qui est très très bien arrangé. Très bien usiné. Et très bien usiné, aucun souci, du grand Mizuno. Donc zéro souci là-dessus, félicitations. Oui, et puis cette technologie à nouveau là, puisqu'on parle de la qualité des matériaux, d'une face à épaisseur multiple, qui elle également est forgée à l'intérieur. Voilà. Ça c'est assez intéressant aussi, parce que ça garantit vraiment qu'on ait une qualité de contact c'est le plus pur possible. Voilà, qui ne soit pas troublé, qui soit très très pur. Hein. Donc une très belle canne, moi je l'ai trouvée très très belle. Effectivement, les 79,5 mm, c'est pas une face de club qui est énorme, mais elle n'est pas petite non plus. Elle a une bonne taille. Voilà, elle a taille normale, taille standard. Standard pour bons joueurs. Voilà. Pour être clair, sans vouloir vendre la mèche. Trop tard. En tout cas, alors l'innovation il y en a, mais pour nous aucune n'est vraiment significative, vraiment amène quelque chose en avant ou autre chose, vraiment ouvre de nouvelles portes pour l'avenir. Donc on n'a pas attribué le demi-point de l'innovation. Non, c'est pour ça que pour la qualité des matériaux, 1,5 point, puisque c'est très très bien réalisé, c'est une canne qui est très propre, très belle. Et qui durera dans le temps. Et qui durera vraiment facilement dans le temps. Ah oui. Mais au niveau innovation, voilà. 1,5 donc. Qualité statique à présent. Zéro défaut. Donc c'est pas 0 sur 2, zéro défaut. Félicitations. Même la semelle en biseau, ça marche très bien. Le club repose parfaitement. Il propose un emplacement au milieu entre les deux. Rien à dire. Rien à dire. C'est millimétré, c'est du grand Mizuno, ça prend un 2 sur 2 facilement. Maintenant, tout le monde fait tellement de 2 sur 2 que le jour où il y en a un qui va faire un petit pas de côté, très cher. C'est clair. Il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir. Voilà. Non, la canne repose super bien. Je suis d'accord. Le club est square, vraiment. Donc là, on voit bien qu'on a une canne qui est faite pour les bons joueurs. On s'amuse pas à fermer la face de club ni rien parce que les bons joueurs ils aiment pas ça du tout. Donc en fait le club est parfait à ce niveau-là, il y a rien à dire. Bravo Mizuno.
Stock option maintenant. Stock shaft, stock grip. Oui, alors j'imagine que Mizuno est faible comme d'habitude à ce niveau-là. Oui, bien sûr, très très faible. C'est de l'humour. Ils sont toujours en manque de shaft. Ils en ont jamais de trop. Ils en ont 28 shafts. Oh mince. Oh, c'est pas beaucoup. Oh, j'ai du mal à trouver ce qui me convient. Ouais, moi aussi. Et 40 grips. Je vais avoir encore plus. Avec toutes mes mains. Oh là là. Bon, donc là, forcément, autant de clubs, autant de shafts et autant de grips, 2 sur 2. Félicitations. Ils nous proposent toujours une quantité. Ouais, on est habitué avec eux. Hein. Ouais, mais j'aime bien, ça fait plaisir. Et puis surtout, ils sont toujours proposés en facial. Alors, ça, c'est le gros. Ça, c'est super. Moi, j'ai pas à me trimballer devant un ordinateur pendant des heures à chercher. Au moins, vous voyez qu'effectivement, si vous avez essayé le club d'un copain, que vous vous êtes dit, j'ai adoré le manche, etc., vous prenez la liste, il y est ou il y est pas. Mais je veux dire, il y a toutes les chances pour qu'il y soit d'ailleurs. Donc ça, bravo, parce que Mizuno a toujours été très généreux à ce niveau-là. Et je trouve qu'il continue. Oui, qu'il continue. C'est ça, à mon avis, ils le feront. Mais ce serait bien que d'autres prennent un petit peu exemple sur leur politique à ce niveau-là. Hein. Ouais. 2 sur 2 en tout cas. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Oui, alors avec une taille de club, de tête de club un peu légère, on va dire. Pas légère, mais... oui, pas énorme. Pas énorme. Oui. Voilà, parce qu'il y en a qui font un peu plus gros. Ouais. On pourrait se dire que il y aurait des petits soucis de stabilité, de moment d'inertie. Ouais. Eh ben non. Non, j'ai cherché. Alors déjà dans le swing, c'est très facile à jouer, un vrai bonheur. Ouais. Mais alors, ça c'est le côté JPX. C'est ils sont efficaces. JPX, et puis au niveau de la tête de club, j'ai beau décentrer, ça vibre pas. Félicitations, bravo à Mizuno là-dessus, ils ont fait du très très bon boulot, excellente stabilité du club dans l'espace en mouvement, moment d'inertie de la phase de club à l'impact impressionnante. Rien à dire pour oui, absolument. Pour ce niveau de jeu, là, il y a rien à dire. C'est ce qu'on demande pour ce niveau de jeu. En plus, là, c'est pas forcément tout ce qu'on demande, puisque normalement les joueurs sont assez pointus. On peut se dire, voilà, s'il y a un peu moins de tolérance sur la pointe ou le talon, c'est pas gênant. Il leur ajoute. Elle tient, en fait, la tête de club résiste très bien. Et c'est vrai que et là en parlant de stabilité, durant toute l'exécution du swing, on a vraiment toutes les indications sur l'emplacement de la face du club. Ça, je trouve il y a pas de zone d'ombre, on n'est jamais perdu dans un moment ou un autre du swing en se disant comment est le club là. On sait s'il est temps ou pas de l'accélérer parce qu'on sait qu'on est juste ou pas. C'est un très bon, vraiment un très bon club à ce niveau-là. Je trouve un très bon modèle qui marie très bien la facilité de jeu de la gamme JPX, mais on sent quand même avec le forgé que là ils sont en train de chatouiller la catégorie vraiment des clubs forgés. Là ils chatouillent plus, ils y sont, mais ils y sont en train d'aller chercher vraiment les joueurs bas quoi en fait, en classement en termes de niveau de jeu. Donc, en tout cas, à ce chapitre-là, aucun doute. Ils ont pris les 2 points parce que efficacité redoutable. Absolument. Puissance et smash factor maintenant. Alors, pour une semi-lame, oui, ce qui est logique, on a trouvé un smash factor de 1,35. On a eu un petit peu de mal à le grimper au 1,35. Oui. Mais il était à 1,33 facile tous les jours, de toute façon, ce qui est le standard. Oui. Il est monté, 1,35, on n'a pas réussi à le faire monter plus. Pour un semi-lame, c'est un peu normal, on va dire. C'est pas illogique du tout. Non. Parce que là, on ne sait pas des clubs qui cherchent la puissance absolument. On veut de la précision, on est pointu. Donc on fait ce qu'il faut pour ça, et après si on peut avoir un plus gros smash factor, c'est secondaire. Oui, alors moi ça m'interpelle, et en tout cas ça marque pour moi à mes yeux, ça marque parfaitement la différence entre ce modèle-là de cette gamme JPX et les autres. Et les hot metal? Ben oui, parce qu'avec les hot metal, souviens-toi, 1,50. C'est le seul fer que nous ayons jamais réussi à monter avec 2 radars différents pour être sûr qu'on ne rêvait pas, y compris le radar de chez Mizuno. Donc, voilà. Il n'y avait aucun doute. On a claqué le JPX 925 Hot Metal à 1,50 de Smash Factor. Là, on est à 1,35. Oui. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur une autre gamme de clubs. On est effectivement dans le monde du forgé.
Donc le forgé, ça n'a pas le même rendement que les matériaux plus durs, hein, comme l'inox ou comme le chromoly, d'ailleurs. Hein. Donc on doit vraiment prendre conscience, de par ce smash factor qui varie tellement d'un modèle de JPX à l'autre, en tout cas des modèles précédents et celui-là, qu'on est vraiment sur une canne qui quand même se dénote de la gamme. Hein. Hein, c'est vraiment pour moi la canne charnière entre ça et les modèles que nous testerons par la suite, d'ailleurs, comme le S3 par exemple, qui est annoncé chez Mizuno. Cette fois-ci, le smash factor est très révélateur. Hein, pour complètement. Et c'est pas pour rien, comme en 35, de toute façon, c'est 2 sur 2. Absolument. Voilà, parce qu'il y a le minimum syndical. Oui. Donc c'est très bien. Et puis, comme tu l'as dit, c'est le club charnière, donc on va voir ce que ça donne. Exactement. Les autres. Exactement. Parlons de backspin. Alors, backspin, 5580 tours minutes de backspin. C'est bien, hein. C'est en fait, ça on commence dans tous les clubs maintenant, tous les fer 7, même lofté à 30 degrés, même se lofter un peu en dessous, un peu au-dessus, qui se rapproche donc du loft des lames forgées. On commence à descendre le spin parce qu'on veut pas que la balle soit trop haute, on veut pas gommer trop les effets, surtout sur ce genre de club-là. Si on met trop de backspin, la peur n'est pas forcément d'envoyer trop, mais surtout de limiter les effets latéraux volontaires. Oui, c'est ça. Oui. Donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on commence bien à entrevoir le public visé. Donc c'est les 5580, c'est très bien trouvé, c'est dans la bonne zone. Félicitations à Mizuno d'avoir fait un bon mélange pour avoir ce bon taux de backspin sur son fer 7. Moi je dirais que le seul dommage, mais malheureusement ça n'était pas possible en ce qui nous concerne, ça aurait été d'avoir le fer 8 qui lui est totalement en 10-25. En 10-25. D'acier au carbone. Parce qu'on aurait eu plus de spin théoriquement. Voilà. J'aimerais savoir comment Mizuno a géré la différence, l'écart de spin entre le modèle fer 8 carbone et le modèle fer 7 avec un peu de chromoly. Exactement. Donc sinon tu as raison, 5580, on est presque à 5600 tours, on est exactement dans ce qui se fait chez les concurrents avec les bonnes cannes. En 2025, là c'est bon, on est parti là-dedans. Et de toute façon, on n'est plus sur les 7000, 8000 tours qu'on voyait. Il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps, exactement. Donc forcément, 2 points pour les 5580 tours minutes. Exact. Un chapitre essentiel maintenant, les trajectoires de balles, Quentin. Oui, alors on va commencer par les chiffres. Allez, vas-y. Alors, un angle de décollage de 20,2 degrés. Pour une semi-lame, on est dans les clous. Ouais, tout à fait. Et puis, un apex de 25,3 mètres. Voilà, félicitations. Oui. Bon, c'est toi aussi qui l'a fait, comme ta vitesse est un peu diminuée à cause de ton genou, mais c'est justement, c'est le cycle de trajectoire qu'on cherche. Je pense que avec vitesse standard, t'aurais été à 27 mètres. 27 mètres, mais voilà. Ça veut dire 27 mètres, on est en dessous. On est nettement en dessous, donc ça veut dire qu'on est bien sur cette gamme charnière. Où justement, ça y est, on veut des trajectoires. On aplatit un peu les trajectoires parce qu'on veut, c'est pointu, si on veut un peu de latéral, on le fait. C'est ça. C'est magnifiquement bien fait, les trajectoires sont superbes. Super trajectoire. Ça part, on peut faire du draw, du fade, voilà. Et y compris avec le modèle fer 7, avec le chromoly, parce qu'on n'est pas que sur du 1025. Non, voilà, on est avec du chromoly. Donc, mais là, la canne est très maniable et on arrive à imprimer effectivement quand même des effets magnifiques. volontaires. Très très bien, bravo. C'est pour ça qu'on forcément. Au chapitre des trajectoires, on lui a donné un superbe 2 sur 2. Voilà, très très bien, bravo. Et puis, vraiment magnifique. Là, on commence à vraiment toucher du doigt les trajectoires où on recherche, on se dit, tiens, c'est justement le jeu de golf, c'est ça, c'est ma balle est ici, je l'envoie là-bas, c'est quoi la trajectoire de ma balle? Et là, on n'est plus là en train de se dire, allez, ça monte et ça descend. Non. Mais ça y va, ça avance. Moi, j'aurais été très déçu si ça avait été le cas. Là, vraiment, je m'attendais à ça, en fait, et là, le club a été absolument à la hauteur de mes attentes. Moi aussi. Donc 2 sur 2, évidemment. Voilà. Feedback et sonorité. Sonorité ou feedback? Mais t'aimes bien la sonorité, commence par la sonorité. Youpi. Voilà, youpi, j'adore, ça claque bien, c'est pas assourdissant, c'est pas rassurant, enfin c'est tout, le son est franc, il est clair, il est cristal, il est pas
cristallin spécialement, non. mais il est parfaitement clair, il est honnête, il est artisanal. Et on sent qu'il y a du forgé dedans. Voilà. Donc, c'est le son forgé. Il est un petit peu plus amorti quand même au niveau de l'impact. Mais tu sens que la puissance, même le son donne cette impression de puissance, de puissance à la balle, de franchise. Oui, mais on sent qu'on a quand même beaucoup de forgé, que la face de club est forgée, que la multi-épaisseur derrière est forgée. On le sent. C'est un bruit de forgé qui est un tout petit peu plus mat que ce qu'on a sur, qui est plus mat d'ailleurs, que ce qu'on a sur du 17.4 par exemple, c'est inox, qui claque beaucoup. C'est normal, par rapport à la construction, le son est parfait. Ah oui, je suis d'accord. Très bonne sonorité, impeccable, et il reste plus que le feedback. Alors le feedback, j'ai trouvé ça un petit peu léger, c'est-à-dire que je sentais bien la zone d'impact, mais c'était pas une zone très précise par rapport à un cavity back qui pour moi aurait dû être un petit peu plus pointu. La zone était un petit peu large, même si on sent bien là on tape dans le sweet spot où là c'est super agréable, il y a pas de souci, on décentre, ça reste agréable. C'est pas, on prend pas un coup d'électricité, non voilà, on prend pas de châtaigne, il y a pas les plombages qui sautent. C'est très très agréable même quand on décentre, il y a pas de mouvement parce que le moment d'inertie est toujours là. On sent à peu près où on a tapé, c'est pas hyper pointu, mais c'est pour ça que j'ai pas été hyper pleinement satisfait, mais bon, ça reste un cavity back. Là je dirais que non, tu as raison, mais là moi je dirais que on ne peut plus dire qu'il y a un quadrillage en 4 parts de la phase de club. Non. Là, on est vraiment sur un système de cible. Voilà, on sait qu'il y a un peu par là, un peu par là, voilà. un peu par là. Après, on a effectivement, plus on s'écarte du sweet spot, moins on a de définition. C'est de moins en moins riche en sensation. Mais par contre, on arrive quand même à savoir où est-ce qu'elle est. On détermine assez bien. Pas parfaitement, mais quand même assez bien. C'est pas une phase de club coupée en 4. C'est pas un gâteau coupé en 4. Non, donc ça reste agréable. On est d'accord. Voilà, donc on lui a mis. Donc, vas-y, la note au niveau de tout ça, ça nous a donné 1,5 point, juste à cause du feedback, mais sinon c'est très bien, enfin pas de souci. Oui, c'est 1,5 point normal. 1,5 point, on a été normal. Oui, on n'a pas été sévère, mais presque. Non. On a été exigeants. Voilà, nous sommes exigeants. Nous sommes exigeants. Sensation générale maintenant. Sensation générale, un club génial à taper, excellent à tester, j'ai adoré, très agréable, configuration nickel, que du bonheur. Le seul la petite bête, le petit moucheron qui traîne, c'est cette notion de feedback qui n'est pas aussi bien que j'aurais aimé. Mais c'est un plaisir, un très grand plaisir de tester des clubs comme ça. Moi, tous les jours j'y vais, quoi. Oui, alors moi j'ai eu vraiment l'impression d'un club charnière, comme je le disais tout à l'heure, qui nous fait vraiment basculer dans le monde d'un coup du forgé, beaucoup plus proche de la lame, bien que sa construction indique que ça n'en est pas une. Mais on tombe dans l'univers au niveau du contact, au niveau de la maniabilité du club, de la maniabilité de la balle avec les effets volontaires. Je trouve que là on passe une catégorie au-dessus. Et par contre, ce qui est très réussi, je trouve, surtout pour un modèle JPX, c'est que là on peut séduire des joueurs du meilleur calibre. Parce que c'est forcément plus permissif, ça, du coup, forcément, on perd un petit peu en feedback, tu l'as dit, mais c'est plus permissif, ça doit pouvoir sauver des grilles en régulation. Je pense aussi. Donc, très très bonne sensation, rien à dire, en plus, moi, ça se rapproche de de ce qu'on aime bien. Voilà, de ce qu'on aime le plus, donc forcément, on lui a mis une note canon. On lui a mis 3,5. Voilà, 3,5 sur les 4 possibles, et on est très content de donner cette note. Absolument. Voilà. Le chapitre qui n'a pas de note. Non, mais qui donne un avis. Oui, celui de l'enseignant. Oui. L'avis de l'enseignant, à qui est-ce qu'on proposerait ça ? À tous les golfeurs qui sont en pleine progression et qui vont passer très prochainement, limite première série. Un chiffre. C'est un chiffre, qui sont peut-être à 2 chiffres, mais qui sont en pleine progression, qui veulent vraiment ressentir ce que c'est qu'un club qui tolère moins, mais qui est plus un peu plus pédagogique, parce qu'on va ressentir où on tape la balle, donc on va chercher vraiment la performance, la création de trajectoire. Allez-y, c'est à tester, parce que vous voulez commencer à vous mettre dans du forgé.
c'est le premier à tester. Quoi. Voilà, c'est ça. Sans réticent pour autant aller dans les lames, mais c'est le premier à les tester parce que là, il va vous mettre le pied à l'étrier et vous allez vous dire, ah, c'est différent. Là, vous allez le ressentir, vous allez avoir d'autres sensations et vous dire, ouh, là, ça joue au golf. Et là, vous allez ressentir le niveau qui vous attend, quoi. Voilà. Je dirais l'exigence du niveau auquel vous prétendez à ce moment-là. Hein. Donc, je partage ton avis. C'est un très bon club qui va nous faire basculer, en fait, dans le monde du tout forgé, hein, en partant d'une série qui est un peu un combo entre le chromoly et le forgé à l'heure actuelle, mais qui va vous faire ressentir et sentir des trajectoires de balles, des sensations, des hauteurs de coups, donc trajectoire de balle, je viens de le dire bien sûr, des effets, et qui va vous donner beaucoup plus d'indications qu'un club traditionnel que vous allez jouer jusqu'à la catégorie des joueurs que nous allons jusqu'à la catégorie des joueurs que nous allons maintenant vous donner. Hein, mais avant ça, il y a quand même une note générale à donner, mais c'était bien amené, bravo Quentin. Allez, vas-y, alors on y est là, sur la note générale. Allez, la note générale 18,5 et paf. Voilà. Je m'en étouffe. T'es sûr, 18,5, c'est colossal. Magnifique. La CAN le mérite, hein, parce que, vraiment. Ça, clairement. Vraiment. C'est une note qui, bien sûr, est à prendre en ligne de compte pour les joueurs qu'elle concerne. Et donc, on arrive sur les 0,18. Voilà, 0,18, ça nous semble être exactement ce qui convient, la cible. Et si on se reporte à ce que nous avons dit au début de cette vidéo... Alors, ils avaient dit mid-size cavity bag pour les pros à 18. À 18. Eh ben, ils sont d'accord avec nous. Ou on est d'accord avec eux. Nous d'abord. En tout cas, c'est bien la gamme. Hein. C'est 0,18, il n'y a aucun doute. Alors, est-ce que ce club a un coût? Alors, j'ai dû chercher très fort. Ça a été voilà. Je n'ai trouvé qu'un seul prix, mais sauf que ça fait quelques temps que Mizuno n'a qu'un seul prix pour shaft carbone ou shaft acier. J'ai trouvé le shaft acier à 245 €. De mon point de vue, je pense qu'ils vont continuer leur politique, faire la même chose. Ils vont peut-être sinon, ça serait dans les 265 € grand max. Mais de toute façon, j'ai envie de dire que l'acier, à mon avis, sera c'est pour de l'acier, là. C'est pas pour du carbone. Ça sera l'option la plus retenue, ça va être manche acier. Ça va être manche acier, on est d'accord. Hein, donc ça confirme encore la gamme de joueurs pour lequel ce club est fait. Voilà. Et bien sûr, nos membres fans vont, s'ils passent par nous, et Acrogolf et notre fiche technique. Qu'est-ce qui leur arrive alors? Eh ben, si vous nous envoyez votre fiche technique pour qu'on puisse vous le mettre à sur mesure, eh ben, on vous fera en plus une réduction de 12% par rapport au prix public. Donc de 245 € le club. Bah ça vaut le coup. Hein, oui. Ça vaut le coup de s'abonner. Ben oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Bah oui. Ce test est dorénavant terminé. Nous espérons bien sûr qu'il vous ait plu. Mon cher Quentin, je te dis à bientôt sur un parcours. Ou sur unigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.